Bonsoir mes amis. Eh bien, comme vous le savez, je suis une petite artiste et je voulais faire mes adieux à la scène, voilà. Parce qu'il est temps de tourner la page. Par contre, comme je ne pouvais pas payer le Zénith pour faire mes adieux à la scène, j'ai choisi de faire une vidéo qui retraçait un petit peu ma carrière, voilà. Et pour cela, je vous invite donc à visionner cette vidéo. Je vous conseille donc de vous installer dans un bon fauteuil, bien confortable, avec une bonne boisson, et qui vous permettra de visionner ce film, en quelque sorte, d'1h20. Donc, je fais mes adieux à la scène, sans regret d'ailleurs, puisqu'il faut bien tourner la page à un moment. Et bonsoir mes amis, à bientôt. Bon visionnement. Alors on va partager ça en plusieurs étapes, parce que c'est assez long quand même. À 17 ans, je suis tombé passionné pour la peinture. Et que j'ai poursuivi d'ailleurs toute ma vie. Et ça a été quand même un élément très important de ma vie, la peinture. Bonsoir mes amis, eh bien, bienvenue dans ma galerie et que je vais essayer de vous décrypter certains tableaux, car en tant que peintre symbolique, c'est pas toujours facile de décrypter ce que le peintre symbolique a voulu traduire. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez passé une bonne visite. Je vous dis donc à plus tard. Et à bientôt. À bientôt. Alors, comme il fallait bien choisir une profession, et que j'étais passionné de sport aussi, et que j'ai été championne de France de course à pied, ce qui m'a dirigé pour être prof de gym. Alors, la prof de gym, disons, j'ai fait 5 ans dans l'enseignement. Et là, j'ai retrouvé, disons, les élèves. Là, j'ai eu affaire à des élèves qui étaient, malgré tout, par rapport à notre époque, des anges, mais qui n'étaient pas très partants pour le sport, disons. Je ne veux pas dire qu'à cette époque-là, mes élèves n'étaient pas des anges. Mais, disons, quand même, ils restaient dans le respect, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de rencontrer dans un spectacle le mime Marceau. Alors là, j'ai reçu un choc émotionnel théâtral en voyant ce petit homme d'1m75 quand même s'exprimer que par les gestes et dans le silence, et qui passait un courant de communication énorme. J'ai tout de suite su que ma carrière était dans le mime, à travers les pas de Marceau. Carrière que je trouve qui a été fabuleuse pour moi, qui m'a permis pratiquement de faire le tour du monde, et aussi de pouvoir m'épanouir pleinement au niveau corporel. Alors j'ai choisi quelques extraits de mes spectacles pour bien préciser que il y a une technique
et que cette technique correspond déjà à cette méthode de Croc que je vous ai parlé tout à l'heure. Et disons que des fois elle apparaît plus et des fois elle apparaît moins. Le premier extrait que je vous propose, c'est Le Rêve d'Augustin, où c'est un personnage de clown Bim et qui est un petit peu débonnaire. On croit qu'il n'y a pas de technique, mais il y a une technique très très poussée, mais elle ne se voit pas, et ça c'est bien. Alors passons à ce premier extrait. Mais là, ça a été quand même un challenge quand je suis passé en Italie parce que je suis tombé dans un pays qui était spécialement comédien dell'arte. Eh bien non, ça a bien passé. Disons qu'ils étaient étonnés, mais surpris, mais agréablement surpris que j'avais fait une comédie dell'arte nette en quelque sorte.
Alors là, on va rentrer dans la variété avec un personnage que beaucoup de gens connaissent et que j'ai connu quand j'étais toute petite, Charlie Chaplin. Et donc un extrait de Charlot. Alors je m'excuse un petit peu parce que les extraits ne sont pas très fiables au niveau de la qualité, mais ça reste quand même des bons souvenirs. Alors je laisse la place à Charlot. Avec d'ailleurs un ancien élève, un noir, qui était mon élève pendant très longtemps et que j'ai voulu mettre un petit peu en piste dans un sketch de Clown Me. Et pour finir mes extraits, j'ai été me fourvoyer dans la télévision et donc j'ai gardé ce souvenir de télévision qui était un jeu, et je me suis prêté à ce jeu volontiers avec, avec un bon souvenir. Mais voilà.
c'est parti pour 5 minutes. C'est pas grave. Vous êtes pas l'eau, mon gars. Un Hein petit peu, oui, c'est parce que j'ai pris des cachets d'aspirine. ah oui, c'est ça, il est un peu malade. 5 Voilà. minutes pour parler de mime. D'accord, je me présente, je suis Mime Sim, j'ai fait des tournées internationales, et maintenant je vais vous faire un rapide historique du mime, avant d'aborder une démonstration sur le C'est mime. intéressant, bien Voilà, sûr. hein, sur le mime. D'abord, Parce vous venez d'où? que- De Toulouse, mais je suis et- parisien. Ah oui. Voilà. Mais J'ai pas de l'accent. Toulouse. Mais non, vous n'avez pas l'accent. Donc vous êtes né à Paris, puis vous êtes parti à Toulouse, Voilà. petit Bénard. Alors Vous je venez de commence Lille. mon historique parce que je sais Oui, qu'on est il très était limité. une fois. Il était une fois que le mime existe depuis, enfin pratiquement depuis toujours, puisque les premiers hommes parlaient par geste. Bien sûr. La sensation du mime est parue. 2500 Bon, euros. après, on va remonter aux Romains. Là, certains mimes, parce qu'ils faisaient des petits peu osés. Déjà à cette époque-là. Hein. Ouais. Et puis, encore plus vite, on va arriver à Charlemagne. Charlemagne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a institué l'école. Parfait. Bah oui. Enfin, oui, enfin pas pour tout le monde, Oui. parce que les enfants Sacré, sont pas tellement sacré contents. Charlemagne. Mais par contre, il a mis les mimes aux galères parce qu'ils étaient pornographiques. Tiens donc. Les mimes étaient Des mimes pornographiques. Ah bon, on peut il y avait le tout petit faire, carré, hein. il y avait le petit carré blanc. Ah bah si. J'y peux rien, hein, c'est comme C'est ça. pas ta faute, hein. Alors, on va aller un peu plus loin, on va arriver au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, là, le mime n'est pas tellement prisé parce que c'est une période d'austérité assez sombre. Et par contre, on retrouve des troubadours, des troubadours qui, par contre, eux, ont perpétué le mime par le travers de la chanson de Geste. bien. Moi, je suis. Non, mais c'est bien, pour savoir alors. si. Non, mais je suis. Et alors, à ce moment-là, par contre, au Japon, il y avait une création de mime qui était le no et le kabuki. Bien sûr, le théâtre. Alors on va revenir en France, pas tout à fait, on va faire un petit tour par l'Italie. Et en Italie, là, il va y avoir un nouveau théâtre, la farce italienne, Bien la sûr. commedia dell'arte. La commedia dell'arte avec Pantalone. Avec Pantalone, etc. ce qui explique Le Pierrot. le Pierrot. Voilà. Alors le Pierrot qui finalement, le Pierrot est paru très tard dans la commedia dell'arte, c'était un peu après, entre Molière. C'était le parce que naïf, voilà. c'était le Vous poète. qui êtes comédien, vous êtes au courant de Bien tout sûr, ça. on est au courant de tout Donc, ça. par conséquent, là, Et le puis- mime a disparu un peu avec Molière, parce que le mime, disons, la commedia dell'arte, commedia c'est en dell'arte. bourgeoisie. C'est-à-dire que Molière s'est servi de la commedia dell'arte Voilà. pour faire ses Totalement, tous les personnages de la comédie dell'arte, bien on en sûr. retrouve dans On Molière, les la barre, retrouve, tout bien ça, c'est le sûr, on les personnage. retrouve. Il le dit, il l'a dit. Vous êtes bavard pour un Oui, mime. mais, oui, tous mais il les, a besoin tous les de mimes ces- sont comme ça. C'est formidable. Tous, c'est hein. comme ça. Absolument. Je continue rapidement, parce qu'on va arriver au théâtre des funambules avec deux bureaux. Et le théâtre du bureau, le fameux du bureau qui a été représenté Les par, enfants du paradis. on va dire, Hein et qui était qui Bah, c'était notre camarade Jean-Louis Barrault. Barrault et son professeur de Proust. Et l'ère du mime, notre père à tous, Étienne de Proust. c'est Étienne de Proust. Il faut Étienne de Proust. Absolument. Parce que Venez là. Non, je vais vous le montrer. on va faire un contre. Et après, c'est très facile puisque vous avez déjà fait du mime. Non, mais j'en ai fait 2 heures. Oui, hein, mais c'est moi. pas grave. Voilà. Faire ma démonstration de... Oui. Alors, il y a en gros, il y a une très grosse entre Jean et Marceau dans la marche. Dans Marceau faisait la marche comme ceci, style Pierrot. Oh, c'est joli, hein. Mais ce que je fais, c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que quand on marche, il y a toujours un temps d'arrêt. Alors, pour faire ce temps d'arrêt, je vais être obligé de rajouter quoi? Un petit coup de poitrine, toc, Oh, dis donc. toc, toc, pour donner le rythme de la marche. C'est joli, hein. Ça, c'est Marceau. Maintenant, on va pouvoir reprendre une autre marche qui est Jean-Louis Barrault, qui lui est plutôt la marche de marionnette. C'est-à-dire, c'est la marche comme ceci. Voilà. Ça rappelle certains Qu'est-ce que c'est joli. surfeurs. Bah, Enfin, exactement, le rappeurs. surf vient de là, hein. Et- Michael Jackson. Michael Jackson a fait du passage il aussi avec Marceau. Avec Marceau. Alors, la marche Jean-Louis Barrault C'est beau ça. C'est beau, hein. et la marche de... Ah, Oh là là, c'est magnifique. Pierrot. oui. C'est beau, hein. C'est Maintenant, il y a aussi un célèbre sketch qui est de Marceau, qui est la cage. Ouais. Et je vais demander à monsieur Georges Belair Mais de pourquoi venir moi, participer. Valérie, elle Ah, va bah, pas Valérie venir. aussi, moi je sais pas. Moi je sais pas. C'est bien avoir l'air d'une andouille, hein, ça fait plaisir. Vous avez bien l'air d'une andouille. Alors c'est très simple, vous mettez la main comme ceci, et vous vous déplacez à droite, à gauche, oui, sans déplacer les mains. Sans déplacer les mains. Évidemment, on peut monter, sortir, Et moi, je et on vois peut tout. se déplacer, ceci, au contraire, remonter, D'accord. comme ceci. D'accord. Bah, c'est pas mal quand même. Ça, c'est pas mal. Il a fini. Oh, voilà, on aurait voulu d'autres trucs comme ça, on adorait. J'aime mieux vous remettre la médaille à vous qu'à Georges. Hein, parce que Georges, vous m'avez dit que vous aviez fait du mime. Et... Oh là là, il va falloir que je en mette une aussi. Tu es la prendre, la médaille. Bravo. Bravo. Je vous embrasse pas. Bravo, c'est Sylvain, imaginable, voilà. mais Eh bien, quelques mots quand même pour l'avenir du mime. Eh bien, la mime
disons que c'est un peu dissous dans la société qui est de consommation artificielle avec beaucoup de décors et l'artifice, alors que vous avez pu voir jusqu'ici les artifices, il n'y a pas de décor. Alors évidemment c'est plus au goût du jour, voilà, malheureusement c'est plus au goût du jour. Alors bien sûr ça a continué un petit peu dans les spectacles de rue, mais même les spectacles de rue maintenant ils ont disparu, donc les mimes disparues, donc voilà, je fais partie du patrimoine ancestral des mimes. Après mon retour en France, je me suis aperçu que le mime n'était pas au goût des Français. À l'étranger, il n'y avait pas de problème, au contraire, tous les mimes étaient reçus, si j'ose dire, les bras ouverts. En France, c'était un art qui était considéré comme désuet. Voilà, désuet, le mot là. Alors, comme j'étais à l'ombre de la retraite, j'ai décidé d'essayer de rassembler quelques sketchs de mime et surtout d'essayer de développer un peu mes qualités. Et je me suis aperçu que, eh bien, que j'avais une voix, pas la voix du mime, mais la voix, ouais, une voix vocale. Alors j'ai commencé à entreprendre un espèce de cabaret à l'ancienne. Et je me suis dit peut-être que ça va peut-être plaire plus aux Français. Mais c'était une erreur. Oui, enfin une erreur passagère. Mais... Eh bien, c'était les Folies Bergères, les Plumes, les Seins Nus. Enfin, c'était pas tout à fait le genre de cabaret que j'avais créé. C'était plutôt un cabaret dans les années 1930. C'est-à-dire le vieux cabaret, l'origine du cabaret. Devant la caserne, on se fit le jour, la vieille lanterne d'un samedi. C'est dans ce coin-là que le soir, où s'attendait en l'espoir. Oui, je l'exerce. Travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu. Intégral. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi qui m'aimes, moi je t'aime. Et nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Dans mon merveilleux amour, de l'eau claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais. Je t'aime. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de mon chien. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Alors, comme arrivait la retraite, je me suis mise à faire des chroniques vidéo sur différents thèmes d'actualité, etc. Ce qui m'a permis de m'ouvrir un petit peu sur un monde différent de ce que j'avais fréquenté. Par conséquent, je devenais
une écrivaine. Il ne manquait plus que ça. Puisqu'on parle beaucoup des transsexuels, des travestis, etc., etc., et les gens ne savent pas trop exactement quels sont les différents genres. Alors, le transsexuel, c'est une personne qui s'est fait opérer. Aussi bien opéré masculin, opéré féminin. Parce qu'on oublie souvent que le côté féminin, la transsexualité, elle reste très vague. Maintenant aussi, il y a aussi des travestis qui sont en transition. Alors, en transition, ça veut dire quoi? Qui sont au moment du passage à passer à l'acte de l'opération. Donc, ils sont momentanément en attente, en quelque sorte. Et puis aussi les transsexuels qui sont des transsexuels, disons, psychologiques, qui n'ont pas l'intention de faire la transition, mais qui sont dans l'esprit du transsexuel. Et puis, bien sûr, il y a les travestis. Alors dans les travestis, c'est pareil, il y a les travestis qui sont permanents pratiquement, et d'autres qui sont occasionnels, comme on dit. Et puis, bien aussi, il y a les drag queens, qui sont des personnages qui sont de la nuit. Et à ceci, il faut ajouter les transformismes, qui sont eux aussi des personnages de la nuit, mais qui sont dans les cabarets pour faire des pastiches féminins connus comme Dalida, Brigitte Bardot, etc., etc. Et puis aussi, bien sûr, il y a aussi les bisexuels qui, eux, ne sont pas caractéristiques d'une sexualité calme. Alors, tout ce petit monde est catalogué dans les transgenres. À ne pas confondre du tout avec le troisième type. Là, le troisième type, ce sont les aliens. Enfin. Donc, j'ai découvert il n'y a pas longtemps un nouveau terme qui s'appelle les pansexuels. Alors là, les pansexuels, je me suis penché sur le sujet en disant je vais faire des recherches et je vais vous soumettre la définition des pansexuels. Et pour y voir plus clair, j'ai mis mes lunettes déjà, et puis aussi j'ai pris la définition au mot et à la lettre. Le pansexuel, du grec pan, qui signifie tout. La pansexualité se définit comme une attirance sexuelle, émotionnelle ou spirituelle pour une autre personne, sans considération de leur sexe biologique. Ça, c'est important. De leur expression de genre ou de leur orientation sexuelle. Je ne sais pas si c'est très net, mais enfin, on va essayer d'éclaircir les choses. Oui, donc la transsexualité, si j'ai bien compris, c'est d'abord un rapport spirituel, donc d'amour, et le sexe vient un petit peu la cerise sur le gâteau, si j'ose dire. C'est en fait un vrai amour d'un individu pour un autre individu. C'est quand même pas mal. Eh bien, je suis très heureuse de vous présenter mon roman. Voilà, ça c'est la face, et ça c'est le dos. Voilà. Eh bien, malgré tout, ça fait 161 pages. Et je suis très heureuse de l'avoir reçu le jour de mon anniversaire.
est en vente. Ah, il est en vente par correspondance. Mais il est quand même en vente. Bien, Alice. Elle a toujours la tête dans les nuages, celle-là. Eh ben demain, il n'y en aura pas de nuages. Le soleil brillera. Allez, Tata, soyons heureuses. Fais-moi Charlot. J'habite seul avec maman. Je ne mangerai pas aujourd'hui. Ainsi j'accueillerai Madame Ivresse. Elle arrivera en avance aujourd'hui. Je sens que mon dernier désir s'estompe. Ô gloire, je sens que je t'ai perdu à jamais. Désir. Hélas. Salut ma belle. Oh oui, t'es mignonne. Oh oui. Oh, t'es superbe. Moi aussi, je t'adore. Allez, viens. Monte. Vous pouvez échanger vos bagues. Qui t'a marqué à l'âge de 5 ans, c'est profondément ancré dans ton subconscient. Tu es dans le magasin, ta main dans celle de ta mère. Ton père et Poufy marchent devant. Que vois-tu? Ça fait 3 semaines que ça dure. Vous vous rendez compte? 3 semaines qu'elle ne m'a pas sucé rien. Pas la moindre petite pipe. Que dalle! Ne t'inquiète pas, Maurice. Tu es en très bonne main. Très bonne main. Bon, alors, si nous abordions le nœud du problème, est-ce le fait que ta femme Jocelyne veuille changer de sexe, ou qu'elle ait noué une relation suivie avec Martha qui te contrarie? Votre femme a changé, c'est indéniable. Et le mieux serait d'accepter cette réalité, aussi dure soit-elle. Des corps en faillite, des corps absents du monde, des corps amoureux, transis d'effroi, transis de froid, à marée haute, séisme du cœur, à marée haute. Des oiseaux en cage, des furies de rage, des oiseaux de séisme du cœur, à marée haute. Des oiseaux en cage, des furies de rage, des oiseaux. Jamais tu ne retiens, jamais tu ne reviens, jamais tu te souviens, jamais tu ne deviens. C'est que j'ai eu une vie très riche, financièrement, mais très riche, mais très riche intérieurement. Et ça va m'accompagner jusqu'à la fin de ma vie. Je crois que de passer sa vie à s'enrichir intellectuellement. Alors je voulais surtout partager que dans la vie, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Parce qu'on regrette toujours après. Alors j'ai une certaine compassion pour les hommes qui vont rester sur cette terre. Alors l'avenir, moi personnellement, mon avenir est derrière moi. Mais vous avez peut-être encore un avenir sur cette pauvre terre qui est bien endommagée, bien meurtrie. Alors pour moi, les jeux sont faits. Ce qui est fait est fait. Ce qui n'a pas été fait, ça n'a pas été fait. Mais l'un dans l'autre, j'ai fait pour le mieux. J'ai ma conscience tranquille, dans un certain sens. Oui, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, mais de toute façon, il n'y a rien à regretter. C'est fait. Ce qui est fait est fait. Alors il m'arrive de temps en temps de penser à vous, de votre avenir à vous. Mais je crois que là,
j'ai bien peur. J'ai bien peur pour vous. Parce que la route est longue. Alors, avec tout ce qui va arriver, parce que ça va arriver, c'est écrit là-haut. Eh bien, bon courage. Je vous souhaite bon courage. Alors, c'est pas que j'ai envie de partir tout de suite, hein, mais disons que je sais pas ce que je vais trouver après, mais ça peut pas être pire de ce qu'il y a en ce moment. Alors non, déjà là, je suis rassuré. Pire de ce qu'on vit actuellement, ça m'étonnerait qu'on puisse. Alors c'était simplement pour faire un petit bilan, en me disant dans le fond, je ne regrette rien, comme disait une certaine chanson.